Donc, dans cette vidéo, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec OpenCode. C'est une alternative open source et assez intéressante à Claude Code, Gemini Clay, etc. Le grand avantage de OpenCloud, en fait, c'est que vous pouvez le configurer avec tous les fournisseurs que vous voulez, que ce soit des modèles occidentaux comme Gemini. Pas Claude, parce que justement, Claude a bloqué les API, à part vous pouvez directement via l'API, mais vous ne pouvez pas utiliser votre abonnement Claude dans OpenCode. Et je trouve qu'il y a des fonctionnalités très intéressantes. Par exemple, si vous êtes dans les skills et tout, ça, ça marche aussi. C'est supporté. Il y a aussi des extensions. C'est le truc qui est cool et je trouve que même en termes d'utilisation, c'est plutôt pas mal, quoi. On aime bien. Donc, on va passer en installation. Hop, juste que je vais passer en desktop. Voilà. Et ouais. Et donc, voilà, donc vous allez sur opencode.ai en fait et vous téléchargez simplement, ça se fait en une ligne. Si vous copiez cette ligne en fait en curl et ça s'installera tout de suite. Donc si vous n'avez pas accès, vous avez accès par npm, en bun, en brew, etc. Vous pouvez, ça marche pour tout en fait. En sachant que, comme je le dis ici, OpenCode propose aussi une alternative desktop que j'ai testé mais qui marche pas. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Mais pour moi, encore pour le moment, ça marche pas encore. Et en fait, rien ne se lance en fait. Mais vous avez aussi, ce sera beaucoup plus visuel. Une fois que c'est installé, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ce projet en fait, une petite page web de mes services, que ce soit sur cette chaîne ou d'autres chaînes que je gère en fait, mode de paiement, etc. C'est juste pour un test en fait. Et ce qui va se passer, voilà, on va aller dans le terminal et euh, voilà. Donc ça c'est notre fichier index.html et on va lancer OpenCode. Juste ça. Et au bout d'un moment, le terminal va se lancer. En sachant que pour les mises à jour et tout, je pense que c'est automatique. En fait, il le fait automatiquement. Voilà. Donc voilà, nous sommes à OpenCode. Voilà, donc ça c'est votre chat, votre fenêtre de chat. Et vous voyez ici, c'est le mode build, on va voir ça. Et ça c'est mon modèle. C'est ce que j'utilise aujourd'hui parce que j'avais dit dans une vidéo que j'ai pris un coding plan à 3 dollars pour le moment. Mais après c'est 6 dollars. Donc chez LM 4.7. Ok, donc vous faites la slash. Vous avez plein d'options. Vous avez le MCP, vous avez plein de choses. Et par exemple, vous pouvez changer de provider et vous allez voir que c'est assez insane la liste de providers qu'il fait faire. Voilà, OpenCode Zen. Ça, c'est OpenCode Zen. Ça, c'est leur truc, c'est leur propre plateforme, grosso modo. C'est payant, hein, mais ils ont choisi des modèles spécialement optimisés pour OpenCode. Donc, si ça vous intéresse. Open Entropy, GitHub, Open Google. Donc, Google, c'est tout ce qui est Gemini et l'API, hein, Private, Moonshot, si vous utilisez directement, voilà. Vous avez une chie, vous avez ZAI, voilà, c'est ce que moi j'ai utilisé. Olama Cloud, Xiaomi, vraiment, Grok aussi. Vous avez Mistral, vous pouvez tout faire en fait. Ça vous permet vraiment de tester des modèles assez rapidement. Kimi aussi, voilà. Donc, comme moi j'ai déjà, voilà. Et une fois que vous sélectionnez, il vous demande votre clé API et c'est tout. Ensuite, vous voyez ici c'est le mode build, donc c'est le mode codage en fait. Si vous faites tab, ça va passer en mode plan. Donc plan, ça va être un peu un architecte. Donc là, généralement le plan vous commencez un peu vague en fait, et ensuite il va vous donner des options. Donc on va taper la prompt. Ce projet est une page web hébergé sur GitHub page qui promeut mes services pour mes différentes chaînes YouTube. Voilà. Et en mode plan, il fera pas de modification. Analyser la page, créer la banque de mémoire puisque j'ai intégré directement dans
comment je dirais ça, dans agent.md. Donc, c'est un fichier de configuration que vous mettez soit dans votre projet ou dans le dossier du truc. Moi, je suis une DevOps, en fait, cette espèce de méta prompt que j'utilise. Voilà, donc qui intègre là. On proposer des améliorations pour la page, que ce soit sur le plan esthétique, ergonomique, en sachant, en gardant, en gardant à l'esprit euh, que ça doit... Oh, la page est coupée, puisque c'est hébergé sur GitHub. Il va comprendre. Hop, et on lance. Donc ça, il va nous aider en fait à planifier notre projet. Après, encore une fois, comme je utilise JLM 4.7, en fait, c'est vraiment très lent. Voilà. Donc je reviens quand il commence à répondre. Non. Donc là, voilà, il a commencé à lire la page. Donc, voilà. Et surtout, vous pouvez voir là, comment il réfléchit en fait. Le thinking, comme c'est un modèle open source, le thinking, voilà, il va... Toc. Ça, c'est le guide Only, justement, puisqu'on est en mode plan, en fait. Voilà, il va y créer la banque de mémoire. Voilà. Il a bien compris. OK. Voilà. Comme c'est cette banque de mémoire, je l'ai codée directement dans ma configuration globale d'OpenCode, en fait. Mais je préfère dans ma prompt initiale qu'il la crée, que je spécifie, que je précise qu'il doit la créer, parce que sinon, voilà. Ah, il va faire, voilà. Ah, il peut pas le faire puisqu'il est en mode plan. Ouais. Ok, ok. Voilà, il propose. Hmm, ok, il propose, voilà. Et là, vous donnez simplement, en fait, votre option. Là, on va taper, je préfère, comme c'est une page de test, en fait, mais ce sera ma page, mais c'est pour tester OpenCode. Donc, je veux une refonte totale, en fait. Ok. Quel élément, voilà. Hmm. Donc il va continuer à me poser des questions en fait. Et ce qui est génial en fait avec OpenCode, c'est qu'avec la touche directionnelle, je peux directement choisir en fait. Vous n'avez pas besoin de texte futuriste, texte minimaliste, brutaliste, porture épaisse. Non, on va prendre texte futuriste. Direction plugin avec des... Hmm, on va rester simple. Donc CSS pur, voilà. Élément défini dans la hiérarchie visuelle. Euh, non, j'ai pas pu choisir les. Bon, c'est pas grave. Drone multi, réel. Oui.
Ok. Donc, ce mode plan, je trouve qu'il est plus abouti en fait. Euh, voilà. Et comme j'ai eu fait une erreur, je sais pas, on va voir s'il me propose de nouveau cette option. Mais voilà, voilà Open Code en fait. Une fois que vous avez terminé votre plan, et par exemple, vous passez en mode build et puis il va créer ce qu'il faut en fait. Hop. Projet et info paiement. Euh, on met tout, hein. On va mettre tout. Voilà. Donc il va aller sélectionner la touche entrée là. Là, je l'ai. Là, je lui ai demandé de préciser. Voilà. Maintenant, je dirais que comme je l'ai monté avec les fournisseurs, il marche absolument avec tous les listes en fait, avec tous les abonnements. Je ne sais pas pour Gemini Clay. Le problème de Gemini Clay, j'ai vu remarquer, je ne sais pas, mais sur iStudio, les utilisateurs gratuits ils se font vraiment enculer, quoi. Parce qu'au bout de trois messages, ils disent que votre quota est limité. Donc voilà. Je reviens quand il a terminé. Ok, j'ai tout confirmé normalement. Donc il commence à créer le plan en fait selon les inputs que j'ai fait en fait. Voilà. Après, une fois que le truc est écrit, vous pouvez toujours revenir, hein. C'est ça le webcoding en fait. Ok. Donc, il a résumé le plan, voilà, selon les inputs. Et à la fin, il va vous demander, vous voulez où je commence l'implémentation ou il va passer en mode, comment je dirais ça? Il va dire, est-ce que vous voulez il va vous demander de taper continuer ou exécuter. Voilà. Donc, par précaution, je vais passer en mode build. Donc, voilà. Voilà, il est passé directement en mode build. Oui, implémenter les changements. Et voilà, il va commencer à travailler. Donc, il est toujours en train de travailler, hein. C'est GLM 4.7, voilà. Euh, honnêtement, il est là en fait. Et je trouve que dans le cas de GLM 4.5 et OpenCode, j'ai testé aussi la boucle Ralph dessus en fait. Donc, j'ai installé l'extension. Vous tapez simplement Ralph. Ensuite, entre guillemets, vous tapez votre prompt. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et je trouve que c'est le meilleur combo parce que ça vous permet vraiment de faire du code AFK en fait. Après, ça doit être pour des projets simples ou autres en fait. Donc, on peut voir dans mon répertoire qu'il a créé la banque de mémoire. Voilà, il a créé. Si le project brief, si on regarde ça, hop, et ben, ça s'affiche, non, ça s'affiche pas, c'est bugué. Attendez un peu. Donc voilà son projet brief selon les, voilà. Mais je trouve que en termes de projet brief, il a bien compris pourquoi cette page existe en fait. Voilà, par rapport à ma localisation, les modes de paiement, je trouve que c'est plutôt cool. Voilà. Donc on progresse, ça doit être pas grand chose. Voilà. Il a mis toutes les. Ça c'est vraiment votre PRD en fait. Et avec comme c'est des cas saccogés, vous pourrez gérer avec Ralph en fait. Voilà. Donc voilà à peu près pour la vidéo. Il continue, hein. Je reprends après la dernière session en fait pour vous montrer aussi euh, une autre capacité d'open code avec ces sessions. Tout à l'heure, j'ai fait des petites modifications en fait, mais grosso modo, toutes les améliorations qu'on a fait, qu'on lui a proposé
bah, il les a faites en fait. Et donc là, j'ai lancé OpenCode en fait. Et vous avez aussi le concept de session. Et les sessions en fait, euh, vous avez, vous avez donc hier, c'est amélioration de multiplex V1. Et c'est une session d'hier, hein, parce que pour vous c'est la même vidéo, mais j'ai coupé en fait, mais c'est pour vous permettre de retrouver votre session que vous aviez déjà fait en fait. Mais il faut la renommer, là je l'ai renommée, et donc vous avez par exemple, je pense qu'on peut le renommer, hop, il doit y avoir une new session. Donc si votre session est en train de partir en vrille, vous pouvez lire le chat en fait. Voilà. Mais hop. Bah, ah, ici, c'est directement ici. Organum contrôle plus R en fait. Donc ça c'est hier. Tout à l'heure en fait, mais j'ai repris la session d'hier, amélioration de multipolaris. Bien. Donc si on clique dessus, voilà. Donc tout à l'heure, en fait, il a fait le changement, mais il faisait le dark mode par défaut, qui est pour moi toujours une abomination, en fait. Et donc je lui dis, bah, fais un thème clair par défaut avec une option pour faire du dark mode. Hop. Et si on clique, voilà. Voilà le résultat. Donc je trouve que après c'est simple, je pourrais toujours l'améliorer. Voilà, j'aime bien. Et si on regarde, hop, parce que je l'ai pas encore push en fait. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, il a fait déjà de mes meilleures examinations, hein, le scrolling infinite, le soutien mensuel pour PageCon, mes deux chaînes en fait. Voilà. Avec aussi des bonnes animations. C'est pas mal en fait. Et vous avez les moyens d'envoyer de l'argent. Ça, c'est plutôt cool. Après ça, j'aime pas, j'ai jamais aimé les QR codes, mais ça pourrait, voilà, je sais pas trop comment on pourrait le faire. Je pourrais le supprimer, mais je trouve que c'est bien. Et évidemment, vous avez un bleu Dark Mode qui est vraiment pas mal. Et ça, j'ai la M4.7 qui est fait. Donc, encore une fois, le seul euh, euh, reprise que j'ai fait, la seule correction que j'ai fait, justement, c'était le thème. Mais sur le reste, les liens, les liens fonctionnent, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Western Union, voilà, ça marche aussi. Voilà. Vraiment très, très bien. Et donc, voilà aussi, OpenCode est vraiment bien. OpenCode est vraiment bien. Ça vous permet de retrouver vos sessions, puisque comme si vous utilisez une IA comme GLM 4.7, ben, c'est très long en fait. Donc, vous pouvez, si vous êtes, si l'IA est en train de travailler, vous tapez deux fois sur échappe et ça va l'échapper, ça va le faire quitter en fait, et vous pouvez retrouver par la suite. En fait. Peut-être que vous devriez relancer un peu la prompt en disant, on a été coupé, on reprend en fait. Voilà, même si en termes de session, évidemment, comme je l'ai déjà dit, c'est très très compliqué. C'est très compliqué de gérer la pourriture du contexte. Donc si votre session euh, est très longue, en fait, il faut toujours renouveler pour lui donner une mémoire claire. C'est pour ça qu'il y a une banque de mémoire, justement, parce que voilà. Mais ça vous permet de faire pas mal de sessions de codage avec le même projet. Donc OpenCode, je trouve que c'est très très important. Et euh, vous avez aussi les MCP. Voilà, il n'y a rien parce que j'ai rien configuré en fait. Mais avec le coding plan, je sais qu'il y a des, par exemple la vision, on peut lui donner la vision, on peut lui donner la recherche sur le web. Ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, OpenCode, moi je vous recommande. En fait, OpenCode, vous devez toujours l'avoir comme une alternative parce que c'est open source. On peut toujours le forquer s'il y a des problèmes et surtout, la disponibilité des fournisseurs est juste insane, en fait, tout simplement. Il y en a vraiment une véritable chier. Donc voilà ce que je peux dire sur OpenCode. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos, des petits projets de test, voilà, pour tester s'il y a des MCP. Moi, j'ai jamais réussi à faire marcher ces putains d'MCP, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà.
Mais je trouve que moi j'utilise en fait tout ce qui est codage, en fait j'ai testé avec KiloCode, ça bug, c'est de l'interface graphique, etc. C'est lourd. Voilà. Donc n'hésitez pas à tester et à jouer avec et surtout c'est très intuitif. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Abonnement, laissez un j'aime. N'hésitez pas à soutenir sur Patreon. Voilà. Et je vous dis à bientôt.